alerte sur les conditions de vie des Sénégalais. L'organisation estime que les prix de certaines denrées de première nécessité, des loyers d'électricité ont atteint des niveaux insupportables. Mohamed Diallo, le secrétaire général de Nyolang, que je vous propose également d'écouter, il est au micro de Sira Béatrice Ndion. Le collectif Nyolang s'adresse à l'opinion pour exprimer ses vives inquiétudes et préoccupations concernant les conditions de vie des Sénégalais qui ne cessent de se dégrader, dues à la flambée des prix de certaines denrées de première nécessité, du loyer, de l'électricité, mais aussi du panier des ménagères qui ne cessent de se vider. Face à ce fardeau, le gouvernement du Sénégal a décidé d'imposer des taxes sur les transferts monétaire, une mesure qui risque d'engloutir les Sénégalais dans la précarité. À Milan, le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué devant ses militants le lancement d'un diaspora bon dans le cadre de la présentation de son plan de redressement économique et social. Plusieurs de ses partisans ont salué cette mesure, pensant qu'il s'agissait d'une innovation. Mais on leur rappelle justement que c'est un aveu d'échec dans la mesure où il met en lumière l'incapacité de l'État à mobiliser des ressources internes, l'incapacité de l'État à réduire le gaspillage, l'incapacité de l'État à lutter contre la corruption et l'incapacité à l'État à instaurer une gouvernance rigoureuse et transparente. Mais le paradoxe, c'est que pendant que le peuple endure, le train de vie de l'État au sommet reste intact. Les fonds politiques sont restés inchangés, voire même augmentés pour certaines institutions. Les avantages indécents d'une minorité de responsables publics, comme par exemple les fonds communs, continuent d'être maintenus. Et le contraste criant est entre le fait que les autorités multiplient des déclarations interminables sans action concrète et impactante sur les conditions de vie des Sénégalais. Pour ce qui est des propositions sur ce paradoxe du marché sénégalais, par exemple pour le sucre, ce sont les importations aujourd'hui qui permettent de stabiliser les prix. Car lorsque ces importations sont restreintes, une poignée d'entreprises sénégalaises ou bien ceux qui sont dans le marché monopolisent les prix et fixent ce qu'ils veulent. À l'instant, Mohamed Diallo, le secrétaire général de l'organisation citoyenne Nyolang, et puis le président de l'association pour la protection des droits humains souhaite la modification de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal. Dr Mbaye Cissé a déposé à la table du président de l'Assemblée nationale une demande de proposition de loi pour réexaminer cette loi qu'il considère liberticide. Les chercheurs spécialistes en droit appellent donc les députés à porter ce projet. Je vous propose d'écouter Dr Mbaye Cissé. Il est joint au téléphone par Al-Amin Senghor. Pour ce qui est des motivations, c'est des cas répétitifs, en tout cas d'accusation à tort, parce que la loi n'a pas de garde-fou, la loi n'a pas de garantie. On souhaite également la révision des conditions de qualification des faits, la légalité en tout cas des poursuites et des peines, mais également afin de renforcer les garanties des protections des droits et des libertés dans une très large mesure. Maintenant, on souhaite en tout cas que les députés procèdent à des mesures, en tout cas de garde-fou, et de prévoir en tout cas des peines très sévères pour les accusateurs et les accusatrices à tort. Une fois acquitté à l'audience, il pourra être, en tout cas, on pourra soulever par le biais de ses avocats, d'office en tout cas, comme une infraction d'ordre public. Ça va permettre en tout cas des gens de vouloir respirer un peu, parce que la plupart des jeunes actuellement sont en sursis, surtout les hommes. On souhaite en tout cas que les députés procèdent à l'examen de cette loi très liberticide qui a été votée en tout cas de manière sans consultation au préalable, sans mesure de garde-fou, sans garantie de la protection des droits des libertés, des droits de la défense des accusés. Le Sénégal compte relancer son économie, cependant dans un contexte où on importe même des produits que nous produisons chez nous. Docteur Morgassama soutient que pour remettre l'économie sur les rails, il nécessite à l'État sénégalais d'actionner plusieurs leviers stratégiques. Morgassama est au micro de Djibril Niane. Effectivement, le Sénégal, quand même, est un pays qui regorge énormément donc, de terre et d'eau, avec une population jeune. Malheureusement, jusqu'à présent, nous dépensons beaucoup d'argent pour importer des denrées alimentaires. Les 10 premiers denrées alimentaires importées nous coûtent plus de 1000 milliards par an, ce qui n'est pas normal. Ça fait partie de ce qui a poussé vraiment, en tout cas, nos autorités à travailler dans le sens d'aboutir à une souveraineté alimentaire. Parce que si vous ne vous occupez pas de la production
donc des denrées alimentaires, tout ce que vous allez gagner ailleurs, vous risquez de les utiliser pour acheter des denrées alimentaires. Voilà, ce n'est pas bon pour la production, donc pour les producteurs, mais aussi pour relancer notre industrie. Parce que pour transformer, il faut produire, sinon vous risquez de tout importer. Et ça aussi, c'est pas ce qui va renforcer davantage donc notre économie. La raison pour laquelle nous avons intérêt à nous concentrer davantage sur la production locale, à booster son niveau dans tous les secteurs. C'est la meilleure manière en tout cas d'aller vers ce qu'on appelle donc l'industrialisation. Il y a des actes qui sont posés allant dans ce sens, notamment si vous regardez un peu les cultures, donc l'horticulture, comme par exemple la production d'oignons, de pommes de terre. Je pense qu'il y a un bon significatif qui a été réalisé. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a salué le soutien du président Bassirou Diomaye Faye à la cause palestinienne. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État sénégalais a appelé au cessez-le-feu immédiat du conflit. Dr Djadala a surtout magnifié l'idée défendue selon laquelle la reconnaissance d'un État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est. Le point avec Djibril Niane. L'ambassadeur de Palestine à Dakar, Dr Nasser Djadala, a salué le discours du président Bassirou Diomaye Faye à l'ONU, le qualifiant de fort et clair. En faveur du droit du peuple palestinien, il a particulièrement apprécié la dénonciation de la purification ethnique à Gaza et du silence international assimilé à une complicité. Dr Djadala rappelle que le Sénégal, président du comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien, a toujours été un allié fidèle de la cause palestinienne. Il salue aussi la vague de reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays occidentaux menée par la France qu'il voit comme un tournant historique vers la création d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Il fustige les entraves de l'administration Trump, notamment le refus de visa à la délégation palestinienne pour l'ONU, tout en se réjouissant de l'impact du discours de Mahmoud Abbas prononcé en visioconférence. Et puis le reportage du jour, jeux vidéo, réseaux sociaux, dessins animés. Les enfants passent de plus en plus de temps sur leur téléphone. Entre amusement et dépendance, les enfants reconnaissent eux-mêmes les dangers. Tout de même, ils refusent de s'en priver. C'est un reportage de notre correspondante à Thiès, Adja Aminata Faye. Les écrans sont partout, même entre les mains des plus petits. Âgés entre 5 et 14 ans, ces bouts de choux passent déjà des heures devant les télévisions, les smartphones et tablettes. Que pensent-ils eux-mêmes de cette immersion numérique? Moi, je vois tout le temps des vidéos étranges que je ne connais pas. Je ne sais pas est-ce que c'est de l'espagnol, des bourbour patabim. Mais moi, ma mère me dit souvent qu'il faut éviter l'écran. Ça fait mal aux yeux. Souvent, je vole le téléphone de ma mère pour regarder les dessins animés. Mais ma mère, elle vient chaque fois récupérer son téléphone. Elle me dit que l'écran n'est pas bon pour les enfants. Moi, je regarde trop les écrans. Mais ma mère me interdit tous les écrans. Moi, je ne peux pas arrêter. Si elle dort, et je prends le téléphone et je le déverrouille. Moi, j'utilise le téléphone de mon père pour regarder là-bas mes vidéos. Mais on m'a dit que je ne dois pas utiliser le téléphone de mon père. Depuis ce jour-là que j'arrête de regarder le téléphone de mon père, on m'a acheté ma propre tablette. Je regarde là-bas mes vidéos, mes séries. Conscients des dangers qui peuvent en découler, ces enfants avouent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. On parle souvent des dangers des écrans. Je sais que le téléphone peut abîmer les yeux, mais j'aime trop regarder des dessins animés. On m'a dit que je passe trop de temps sur le téléphone, mais moi je veux parler avec mes amis. Une fois, on m'a amené à l'hôpital, mes yeux étaient gonflés. Je parle aux enfants aussi, il faut éviter l'écran. Ma mère me dit tout le temps, laisse le téléphone, mais moi je suis têtue, je ne laisse pas le téléphone. Au-delà du simple divertissement, l'utilisation excessive des téléphones portables chez les enfants comporte de réels dangers. Les spécialistes de la santé alertent sur des troubles de la vision liés à l'exposition prolongée aux écrans, des perturbations du sommeil, mais aussi un risque de dépendance numérique. Certains évoquent même des conséquences sur la concentration et les résultats scolaires, autant des signaux qui interpellent sur la nécessité d'un encadrement strict par les parents et l'école. Parmi les inconvénients, l'on peut citer santé physique, fatigue visuelle, migraine, douleurs cervicales dues aux mauvaises postures, sommeil, difficultés d'endormissement, insomnie, santé mentale, anxiété, isolement social, dépendance aux écrans, scolarité, baisse de concentration, baisse de performance scolaire.
Adja Aminata Faye, c'est cet élément qui met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale. Le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Nous démarrons en Guinée-Conakry. Le ministre de l'administration du territoire, Ibrahim Khalil Condé, a annoncé aujourd'hui les résultats officiels provisoires du référendum constitutionnel de dimanche. Le oui l'emporte avec 89% des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 86%. Et nous avons en ligne Birahim Touré, un de nos envoyés spéciaux à Conakry. Birahim, bonjour. Bonjour Fatou Abdou Ndiaye, je pense que